Donc maintenant, nous allons coudre, hein, mais avant ça, nous allons déterminer un endroit et un envers, hein, surtout sur des tissus blancs, des tissus noirs unis. Il faut absolument donc marquer un endroit et un envers. Pour ça, donc, nous allons utiliser l'envers, étant donné que j'ai écrit, hein, donc ça sera donc l'envers. Généralement, vous pouvez mettre une croix, hein, ça va permettre de déterminer et nous de s'en rappeler. Surtout pour la première couture, il faut que l'endroit, voilà, pour coudre, il faut toujours que les tissus soient endroit sur endroit. Voilà, comme ça, quand on aura cousu, eh bien, on va retrouver notre travail, donc la couture finie, endroit, sur l'endroit. Donc là, on va travailler sur l'envers. Donc une fois que j'ai marqué mon endroit et mon envers, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire le zigzag, hein, tout autour de notre pièce de tissu pour éviter, bien sûr, que la trame et la chaîne, voilà, fassent ça, que les fils s'en aillent. On va faire une piqûre, comme on dit, de zigzag. Alors, en sachant que notre fil rouge est le dessus, hein, et que notre fil vert est la canette, ici notre croix représente l'envers, donc nous allons mettre notre tissu à l'endroit et bien sûr le positionner comme tout à l'heure sous la machine. Le bord du tissu doit être à peu près au bord, hein, de cet angle-là. On va laisser la machine faire les contours avec le fameux zigzag. Et il faut faire les contours, les 4 contours aidés de 2 pièces. Donc nous revoilà avec nos 2 morceaux de tissu, hein, que j'ai juste donc passé au zigzag. Voilà. Donc je vous rappelle qu'après chaque couture, il est très important d'à chaque fois le repasser. Donc d'abord, on va mettre, je dirais, couper tous les fils qui dépassent. C'est quand même beaucoup plus joli d'avoir, voilà, quelque chose de propre. Ça, voilà, qui est pratiquement pas de fils qui dépassent. Comme nous allons épingler de façon à ce que le travail ne bouge pas, que les 2 parties du tissu ne bougent pas. Avec nos aiguilles fines, on va faire une perpendiculaire. Vous pouvez donc les espacer de quelques centimètres, hein, suivant bien sûr la ligne à coudre. Ce n'est pas nécessaire de les avoir très proches l'une de l'autre, mais par contre, ce qui est très important, c'est que les 2 parties soient vraiment l'une en face de l'autre, pour avoir un travail régulier et propre. Voilà, maintenant on passe sous la machine.